De retour dans l'Africa Newsroom, Jean-Marie Bitomo, Malika Cher et Alfred Chango, nos éditorialistes, sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Les pouvoirs publics camerounais ont un objectif aujourd'hui, former une nouvelle génération d'agriculteurs aptes à faire face aux exigences de l'agriculture de seconde génération. L'objectif est donc de promouvoir ce que les autorités appellent l'agribusiness en faisant des exploitations agricoles de véritables entreprises. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. C'est au lendemain de l'indépendance que le gouvernement camerounais crée les premières structures de formation aux métiers agricoles. À l'origine, la mission principale de ces écoles de formation professionnelle agro-pastorale est de former des techniciens agricoles pour les besoins de l'État. En 2011, le Cameroun opte pour la modernisation de son agriculture. Il est question de passer désormais à une agriculture de seconde génération. Cette nouvelle orientation de la politique agricole nationale laisse apparaître de nouvelles exigences. Il faut plus de professionnalisme dans le secteur, d'où la nécessité d'adapter la formation. Pour y arriver, de nombreux programmes tels que la FOP, programme d'appui à la réforme de la formation agro-pastorale, ont vu le jour. Objectif, faire de la formation un important point d'ancrage dans la marche vers l'agriculture de seconde génération. Après le baccalauréat, j'ai pensé qu'il fallait trouver un métier propre, qui allait faire de moi un opérateur autonome. Et j'ai pensé que la filière pouvait m'amener à trouver du travail et créer de l'emploi. C'est une filière très porteuse. Et en suivant le discours du chef de l'État, je me suis dit pourquoi pas moi aussi dans ce secteur-là. J'ai voulu rechercher certaines compétences techniques au niveau d'Obala, au niveau de l'Institut, afin de rendre ma théorie pratique. À ce jour, le Cameroun a créé de nombreuses écoles agricoles sur l'ensemble de son territoire. Les formations proposées intègrent les cycles secondaires et supérieurs. Des centaines de jeunes attirés par la terre s'y inscrivent chaque année dans les filières production végétale, production animale, pisciculture et machinisme agricole. La formation des jeunes Camerounais et des jeunes Camerounaises dans différents métiers qui vont permettre de faire vivre cette agriculture-là, puisqu'il faut non seulement cultiver, il faut récolter, il faut conserver, il faut transformer, il faut commercialiser. Donc ça a besoin d'une multiplicité de métiers. Donc la formation, c'est le premier pilier. Depuis le début des années 2000, de nombreuses initiatives privées se sont jointes au programme de formation agricole de l'État. Confessionnels et opérateurs économiques ont développé d'ambitieux projets académiques. Dans le département de la Léquié, connu comme étant un important bassin de production du pays, les enseignements dispensés dans ces écoles d'un nouveau genre visent à produire de véritables entrepreneurs agricoles. On forme des jeunes qui ne sont pas destinés à la recherche de l'emploi. On forme des jeunes qui sont destinés à la création de l'emploi. Déjà au sein de l'Institut, on a mis en place un dispositif qui les accompagne à créer leurs emplois. Au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Élevage, au ministère des petites et moyennes entreprises, il y a pas mal de programmes qui accompagnent aussi les jeunes à créer de l'emploi. Inès et Sidonie sont diplômées de l'IAO, l'Institut agricole de Bala, créé en 2003. Après leur formation, elles ont bénéficié d'un programme d'accompagnement mis en place par la direction de leur école. Elles élèvent 1000 poulets de chair pour l'une et 500 pour l'autre. Grâce aux connaissances acquises, elles cultivent et transforment également elles-mêmes le maïs qu'elles utilisent dans la composition des aliments destinés à leur élevage. Aujourd'hui, elles se sentent parfaitement intégrées dans le tissu économique du pays. Aujourd'hui, savoir que je suis autonome en tant que jeune fille, pour moi, c'est quelque chose de grand. Je n'ai pas les mots pour ça, mais c'est quelque chose de grand. Avoir à ne plus demander 100 francs à mon parent, c'est énorme pour moi. Et cela me permet aussi d'aider à côté de moi.
Et ça me permet de vivre librement. Malgré ces cas de réussite, de nombreux aspects liés à l'avenir de ces jeunes agriculteurs de demain préoccupent encore les responsables de ces écoles. L'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers le programme AFOP, Minader, Minepia, fait déjà beaucoup, mais une politique d'insertion. Je pense qu'une réelle politique d'insertion devrait être menée pour que ces jeunes, à la fin de leur formation, puissent s'insérer, pour qu'eux aussi ils deviennent ce que nous appelons les gentlemen farmers, le foncier. C'est-à-dire qu'après une formation comme celle-là, il faudrait bien que les jeunes trouvent de l'espace. Ce n'est pas tous qui sont issus des localités où il y a encore assez d'espace pour créer des exploitations. Grâce au contenu des programmes de formation adaptés aux exigences de l'agriculture de seconde génération, les jeunes formés aujourd'hui dans les écoles agricoles ont une nouvelle idée de l'agriculteur de demain. L'agriculteur de demain, c'est un monsieur qui a les épaules grandes comme n'importe quelle grande personnalité de ce pays, parce qu'il voit grand. Il voit grand à travers son activité. Il n'est pas ce simple monsieur de village qui était avec les habits déchirés et qui allait avec la machette. C'est un penseur, c'est un chef d'entreprise, c'est un exploitant de grande échelle. Et ça, c'est possible quand on a une vision réelle de l'agriculture. Elle commence par une exploitation à petite échelle, qu'on commence à faire grandir petit à petit à travers une bonne formation. Plus de 1000 jeunes Camerounais sont formés chaque année au métier de l'agriculture. Afin de faciliter leur insertion, le gouvernement a créé un programme visant à promouvoir les entreprises dans le secteur rural. C'est le programme baptisé Agropole. Plus de 15 projets de ce genre ont été développés dans les divers bassins agricoles du pays. En 2014, environ 22 milliards de francs CFA y ont été injectés. Prochaine étape dans la politique de vulgarisation de la formation au métier de la terre, la création de près de 60 nouvelles écoles. La plus attendue selon les experts est sans doute le lycée technique agricole de Yabassi dans la région du littoral, premier lycée du genre au Cameroun. Jean-Marie, je vais vous poser une question, mais je connais déjà la réponse. L'agriculture est-elle la meilleure réponse au taux de chômage des jeunes sur le continent? Je dirais, Amira, vous connaissez déjà la réponse. Ça veut dire que toutes les économies africaines doivent se lancer là-dedans, puisque, si vous voulez, c'est un gisement d'emploi pour toutes les économies africaines. Ce que nous venons de voir là, moi j'ai eu la chance, il y a à peu près 2-3 mois, d'en discuter avec M. Issimi, le ministre, dont j'ai trouvé, si vous voulez, la démarche du Cameroun une bonne démarche. C'est-à-dire, on est parti de l'agriculture selon les évolutions. Le Cameroun a essayé de suivre ça. Dans les années 70-80, si vous voulez, on vivait dans une agriculture qui était à peu près une agriculture qui était administrée par l'État. Donc l'État, si vous voulez, formait des cadres, l'État formait y compris même les agriculteurs, les producteurs. Dans les années 80, cette dynamique-là, qui n'avait pas eu un succès, si vous voulez, patent, est tombé tout simplement. Pourquoi? Parce que dès les années 80, vous avez des plans d'ajustement structurel qui sont mis en place dans tous les pays africains, ce qui fait que l'agriculture, qui aurait dû être un des secteurs les plus, avec l'éducation, les secteurs les plus soutenus, ça a été les secteurs, si vous voulez, dans lesquels on a enlevé le maximum de financement. Donc, au Cameroun, sur les années 80-90, ça n'a pas été terrible, tout simplement manque de moyens, c'est-à-dire les programmes d'ajustement structurel sont passés par là, donc pas de financement, et les infrastructures que vous avez sont tombées en désuétude, donc à partir de là, ça posait un problème. Quand la période de la libéralisation est arrivée, l'État a essayé de concéder, si vous voulez, cette activité-là, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans les années 70, au Cameroun était quand même un pays qui était autosuffisant au niveau agroalimentaire. Donc c'était vraiment une bonne politique. On ne peut pas dire que c'était une mauvaise politique, parce que d'aucuns me diront que vous voyez, par rapport au libéralisme, quand vous avez l'État, parce que moi je prône toujours, si vous voulez, l'intervention de l'État dans nos économies qui sont des économies naissantes, qui vont vers l'industrie. Si vous n'avez pas de protection là-dessus, si vous n'avez pas l'État qui fixe un schéma directeur,
il y a des insuffisances. Tout simplement pourquoi? Parce que le privé va aller dans les secteurs dans lesquels vous avez le retour sur investissement le plus élevé et à court terme, sans se préoccuper, si vous voulez, de la dynamique et de la place de l'agriculture dans la croissance industrielle d'un État. J'ai dit toujours sur ce plateau, je demande aux gens, quand nous parlons de l'agriculture, allez-y lire les étapes de la croissance de Rostow. Même les physiocrates en France, quand la France s'est développée, elle s'est appuyée sur quoi? Les physiocrates, si vous voulez, c'est sur le secteur agricole qui contribue à booster énormément les activités annexes que vous avez. Donc, de mon point de vue ici, là, le Cameroun a pris le bon cap. J'espère bien que toutes ces actions-là qui ont été citées seront réalisées. Là, récemment, bon, moi, j'ai pu comprendre que ce qui se passe, ça va au-delà. Dans cette période-ci, vous avez des écoles qui ont été construites, vous avez pratiquement les établissements qui sont du privé et les établissements publics, mais vous avez l'État derrière qui soutient, si vous voulez, cette dynamique-là qui concerne la croissance agricole. Donc à partir de là, vous avez un certain nombre d'écoles qui ont été ouvertes, et vous avez des centres qui ont été ouverts aussi en même temps pour essayer de former les agriculteurs, les adultes et les jeunes de manière mixte, de manière à pouvoir dynamiser, si vous voulez, ce secteur-là. Donc, moi, le Cameroun a pour position de vouloir mettre en place quelque chose qui me plaît relativement bien. C'est quoi? C'est de former les agriculteurs, non plus seulement, si vous voulez, on fait un mix des deux. On ouvre des centres dans lesquels on sélectionne les dossiers. La sélection des dossiers se passe de la manière suivante. Ce n'est pas le cursus scolaire qui compte, c'est la fiabilité du dossier. On va sélectionner les dossiers des gens qui ont le bac jusqu'aux gens qui peuvent avoir des bacs plus 5. Mais on ne regarde que quoi? On regarde d'abord la crédibilité du projet pour pouvoir financer ça. Et ce que je trouve d'intéressant là-dedans, c'est qu'on ne va pas prendre les gens par rapport à leur cursus scolaire antérieur. Que vous ayez le bac, que vous ayez un bac plus 5, vous revenez et on vous apprend maintenant la gestion d'une entreprise agricole qui est une gestion spécifique. Donc, vous avez cette gestion-là et maintenant, vous avez la partie pratique sur les champs. Vous avez des hectares où le futur entrepreneur agricole part de ses cours théoriques, il va faire la pratique sur le terrain, c'est-à-dire tout ce que nous avons vu là, la tomate, pouvoir cultiver le piment et tout ce qui s'ensuit. Donc à partir de là, ça me semble être une très très bonne dynamique qui est mise en place spécifiquement au Cameroun, et je le souhaiterais que ce soit la même chose, particulièrement pour toutes les économies africaines, et surtout, pourquoi Amira, pour essayer de réduire la dépendance externe des pays africains vis-à-vis des produits agroalimentaires. Alors, Malik, on l'a vu dans le reportage et Jean-Marie l'a très bien souligné, on sent le Cameroun quand même dans une bonne dynamique pour réformer son secteur agricole. On ouvre des écoles pour les jeunes, on injecte des financements dans le matériel. C'est une très bonne initiative. Et est-ce que le Cameroun va garder ce cap, justement ? Du moins, ça dépendra des financements qui vont être alloués dans le futur, parce que vous savez que pour développer le secteur agricole, c'est un secteur qui doit être développé sur le long terme, donc ça demande beaucoup de financement. Comme l'a très bien dit Jean-Marie, il a été très global et en même temps très précis. Il a justement dit que l'agriculture, c'est la pierre angulaire d'un bon développement économique. Quand vous n'avez pas une population qui mange à sa faim, qui peut justement produire des produits agricoles, c'est qu'il y a un problème. Donc oui, cette politique-là justement de formation, parce que nous sommes dans une filière qui est quand même vieillissante, il faut le rappeler, pas seulement au Cameroun, dans d'autres pays africains et plus globalement aussi en Europe, le secteur agricole a besoin d'un renouvellement parce que c'est une filière qui n'attire plus les jeunes. C'est le constat qu'il faut poser, c'est un constat qui se fait dans beaucoup de pays et il faut renouveler justement ces agriculteurs et permettre justement à ces exploitations d'être toujours exploitables, entre guillemets, d'avoir une production qui soit sur le long terme. Donc oui, ces efforts du gouvernement camerounais sont nécessaires. Moi, je pense que maintenant, vous savez qu'il y a cette alliance entre le théorique et le pratique qui est très important parce que pour former de bons agriculteurs, il faut absolument que ces étudiants-là soient sur le terrain, ça c'est inévitable. Et il faut aussi comprendre que le métier d'agriculteur, ce n'est pas le même qu'aujourd'hui, ce n'est plus le même qu'il y a du métier d'agriculteur il y a 20 ans, ce n'est plus la même chose. Maintenant, avoir une exploitation, c'est gérer une véritable entreprise. Donc il faut avoir je dirais, une formation même managériale. Donc il y a ce processus-là qui est en train de se mettre au Cameroun. Et je pense que c'est un processus qui est en train de se mettre grâce à des financements qui sont ponctuels, mais qui sont budgétisés. Et au Cameroun, ça se vérifie. Il y a malheureusement quelques détournements qui ont lieu. Les financements n'arrivent pas toujours à destination, mais en général, c'est des budgets qui sont cohérents et qui sont mis en place.
Alors Alfred, on l'a vu, le Cameroun ouvre des écoles pour former ces jeunes aux nouvelles méthodes agricoles. Mais est-ce que ces jeunes ont envie justement de devenir agriculteurs? Bien, Amira, j'allais dire, mais il faut leur donner envie. Il faut leur donner envie. Quand on sait effectivement que l'agriculture, c'est... si on prend des pays comme la France ou les États-Unis, pour nous en tenir à ces deux exemples, ont dû leur développement, leur richesse, grâce à l'agriculture. Et en Afrique, l'agriculture a été tellement dépendante du modèle colonial qu'on n'a pas pris la vraie mesure justement des enjeux de cette agriculture. Maintenant, il y a un tournant, il y a où on doit arriver à l'autosuffisance alimentaire, mais aussi à l'indépendance agricole par rapport justement au système actuel qui est système de dépendance. En réalité, on importe beaucoup de l'étranger. Et donc, créer des écoles pour former des agriculteurs de nouveaux types, ça va dans le bon sens. Mais en même temps, il faut créer un environnement qui permette justement à ces agriculteurs qui sont formés, une fois qu'ils sortent de leur formation, de pouvoir avoir un environnement des affaires qui leur permettent justement de créer des exploitations petites, moyennes ou grandes et qui soient viables à long terme. Au fond, on suppose qu'une entreprise commence à devenir viable à partir de la 3e année, 4e année. C'est le passage entre les débuts et la consolidation qui est toujours très délicat. Et donc là, effectivement, il faut revoir cela. On a parlé de la question des financements. Ça, c'est aussi très important. Étudier des dossiers pour encourager justement les jeunes, leur donner les moyens de pouvoir emprunter à des taux raisonnables et à rembourser aussi à des délais raisonnables pour leur permettre justement d'être fixés. Je pense que tout cela mis bout à bout peut permettre l'essor de cette agriculture de nouveau type avec des jeunes qui sont formés et qui ont l'esprit, la conscience de l'entreprise. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.